Hey yo tout le monde! C'était chaud, 1-0 pour le Barça, c'était assez dur, assez complexe, et comme d'habitude, mais ce soir il y a des choses que j'ai enfin compris. Le match m'a un petit peu énervé, frustré, je suis assez content par rapport à certaines choses et déçu par bien d'autres. Alors juste avant de commencer, pour fêter l'anniversaire du meilleur joueur du monde, eh bien je vais vous présenter une chaîne YouTube que je suis fan à 100%, que je suis depuis ses débuts, 3-4 mois. Il progresse de plus en plus et franchement fait un travail monstrueux. C'est un tout petit YouTuber qui a à peine 1500 abonnés et franchement il en mérite 10 fois plus. C'est un concept original, des dessins graphiques, des parodies, des mini dessins animés, surtout sur le Barça, mais petit à petit, il va s'étendre un petit peu sur tous les plus grands clubs européens. Et si aujourd'hui je vous parle de lui, c'est que si vous aimez mes vidéos, donc c'est pour le côté humour et barcelonais, et bah pour lui c'est pareil, c'est vraiment très marrant, très original, et je vous passe un petit extrait maintenant. Dembélé, il s'est encore blessé. Ah oui, bon, ça c'est pas un scoop. Oui, non, c'était pas ça l'info. Il s'appelle Vivi, tout animé, fait tout solo de A à Z, les dessins, les voix, bref, tout à 100%. Et j'espère vraiment qu'après ma vidéo, bien sûr, vous allez tous le rejoindre, lui mettre un petit pouce bleu et surtout lui dire que vous venez de ma part, je pense que ça lui ferait super plaisir. Et bien sûr, tout ça, le lien est dans la description. Le Barça qui l'emporte 1-0, c'est passé à ça, contre l'Atlético Bilbao, et franchement, j'ai stressé parce que le Real, bon, je pense qu'il méritait pas vraiment la victoire au dernier match, mais ça fait 3 matchs de suite qu'ils gagnent et ils nous mettent la pression. Là, le Barça est repassé premier, mais peut-être pas pour longtemps, donc cette victoire vraiment tombée à pic. Alors, niveau compo, Ter Stegen dans les cages, je pense que ça sera comme ça encore très longtemps et franchement, heureusement. Piqué qui a fait un très bon match et je vais vraiment insister là-dessus, car Piqué, on sait, il est plus très rapide, il fait beaucoup de boulettes, mais là, il a vraiment assuré. Et surtout qu'en face, c'était un très gros adversaire, Williams, qui est vraiment très puissant, a une bonne vision de jeu et surtout très rapide. Moi, dans les 1 contre 1, dans les contre-attaques de Bilbao, je me suis dit, ça y est, Piqué, il va mourir. Mais non, et Piqué hier soir, même côté offensif, il a beaucoup apporté. L'Anglais qui a fait un match normal, Semedo en première mi-temps, j'ai très bien aimé. La deuxième mi-temps, un petit peu moins, mais je pense qu'il a fait un match aussi normal. Pour Jordi Alba, c'est pareil. Les 30 premières minutes, c'était très compliqué, mais petit à petit, il a un petit peu monté en puissance. Côté défense, en fait, je pensais que Bilbao allait beaucoup mieux jouer. Alors, je dis pas le contraire, ils ont très bien joué, mais je pensais vraiment que ça allait partir encore beaucoup plus vite, en fait. Donc, est-ce que c'est un bon match pour juger la défense? Bah, en fait, je sais pas. Je pense que oui, et je rappelle quand même que là, en 4 matchs du Barça, ils se sont pris 0 but, donc peut-être bien que la défense assure un petit peu, et ce qui ne suit pas, c'est la transition, comme d'habitude, en fait, entre la défense et l'attaque, donc le milieu de terrain. Et côté milieu, c'était Busquets qui a fait un très gros match. Vous savez, des fois je me pose la question, est-ce que Valverde n'avait pas raison par rapport à sa philosophie, une philosophie de jeu qui n'a pas très séduit, mais qui pour le moment marchait beaucoup mieux. Alors je sais, Quique Setien c'était seulement son 11e match, il lui faut encore du temps, le Covid n'a pas aidé, mais pour l'instant, le jeu est un petit peu mieux côté Valverde. Et en fait, ce qui me frustre, c'est ça, c'est que Quique Setien avait promis le beau jeu. Pour l'instant, on l'a pas, mais ils essayent de le faire. Et c'est ça qui m'énerve en fait, car on voit, ils essayent de le faire, mais ils n'y arrivent pas. Et quand par magie, entre guillemets, par enchantement, ils arrivent à le faire, ça dure pas très longtemps. C'est vraiment dans la durée en fait que j'ai du mal à reconnaître le Barça. Alors ce qui n'aide pas, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est que comme le Barça enchaîne les matchs tous les 4-5 jours, donc niveau compo, t'es obligé de toujours quasiment tout le temps changer, sinon les blessures il y en aura beaucoup plus. Je rappelle que là actuellement tu as Dembélé, Roberto et De Jong qui est blessé, donc t'es obligé de faire des rotations. Mais quand tu fais des rotations quasiment tous les matchs, niveau automatisme, c'est super difficile d'en avoir. Alors bref, là je commence à me perdre un petit peu. Busquets, je pense que sous l'ère Quique Setien, le petit air Quique Setien, Busquets c'est peut-être la meilleure nouvelle depuis que l'Espagnol est là. Busquets en fait, je le sens revit. Et pour l'instant, j'insiste bien sur le mot pour l'instant, Busquets c'est peut-être la seule satisfaction de Quique Setien. Vidal qui a pas fait un bon match, moi je pensais... alors d'un côté j'étais content de sa titularisation, car Bilbao c'est un adversaire assez fort, et surtout il enchaîne les bonnes performances, ça faut pas l'oublier. Mais Vidal m'a assez déçu, je pensais qu'il allait beaucoup mieux apporter. Moi milieu de terrain ce soir je voulais que ça soit Busquets, Vidal et Riqui Puig, car De Jong il est blessé pour environ encore 2 semaines minimum. Arthur, je le sens plus trop. Arthur, il a pas fait... Allez, je vais pas dire qu'il a fait un match catastrophique, calamiteux, mais presque, il n'a vraiment rien apporté. Et je pense que là, les discussions entre Barcelone, Arthur et la Juve, ça doit lui travailler un petit peu. Je pense que c'est ça. Riqui Puig a pris la place d'Arthur, je pense, vers l'heure de jeu. On a tout de suite vu la différence. En fait, Riqui Puig, ce qu'il fait, j'ai l'impression que il fait ce que Arthur veut faire,
mais ce que le Brésilien ne sait plus faire, ou du moins n'arrive pas, en fait, il ose pas trop. Alors que Riqui Puig, hein, il a quoi à perdre? Il a même pas 20 ans, je pense qu'il a 19 ans, donc autant tenter, oser des choses, et il le fait très bien. En fait, le petit, je pense qu'il joue vraiment sans pression, alors qu'Arthur, j'ai l'impression qu'il a toute la pression du monde sur ses épaules. Le tournant du jeu, en fait, donc c'est vers l'heure de jeu, quand Ansu Fati a pris la place de Griezmann, et que Riqui Puig est rentré, c'est là où vraiment on a senti une certaine puissance du Barça, où il pouvait accélérer et proposer des choses. Car je suis désolé, je vais encore insister là-dessus, avant la venue de la rentrée de ces deux jeunes joueurs, le Barça n'y arrivait pas, c'était pas si fluide. Alors je suis d'accord, dans les 30 premières minutes, le Barça a très bien commencé. Elle est peut-être pas dans les 30 premières, dans les 20 premières. En fait, dans les 20 premières, j'ai l'impression que le Barça a, entre guillemets, tout fait bien, mais péché dans les derniers gestes. Ils n'arrivaient pas à accélérer, tu voyais, ils avaient la balle, voilà, ils accélèrent, ils essayent de faire des grosses passes, mais il y a toujours un petit truc qui cloche. En fait, le Barça actuellement, je pense que si tu leur mets un petit turbo supplémentaire, ils peuvent être super forts, mais avec Messi qui fête aujourd'hui ses 33 ans, hein, bon anniversaire. Avec Suarez qui revient de blessure, qui a fait encore un match, je vais pas dire nul, mais très très moyen, il m'a beaucoup frustré. Donc avec Suarez qui ne sait plus accélérer, Griezmann qui a du mal, vraiment beaucoup de mal, comment tu vas avancer? Et c'est pour ça que je pense que Ansu Fati, ça y est, il faut le mettre titulaire par rapport à Riqui Puig. Entre le coup d'envoi et la rentrée de Riqui Puig et d'Ansu Fati, j'ai vu le même match qu'auparavant, toujours la même chose, et j'insiste bien, toujours la même chose. Le Barça qui commence bien, arrive à trouver et faire des bonnes choses, mais petit à petit, je sais pas, il y a un blocage en fait. J'ai l'impression que si à partir de la 10e ou 15e minute, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, ils se frustrent, ils n'y arrivent pas, ils font des passes un petit peu hasardeuses, perdent le ballon. Il y a aussi quelque chose qui m'a entre guillemets rassuré, donc je vais encore répéter. Juste après la venue de Riqui Puig et Ansu Fati, le jeu, il était beaucoup plus fluide, ça passait plus entre le milieu et la profondeur, ça a débloqué les choses en fait. Car juste après le premier but, on a vu un Barça qui arrivait mieux accéléré, et surtout il y avait de l'envie, et juste avant le premier but, hein, le seul but de la partie, l'envie, je voyais qu'ils avaient envie, mais ils n'y arrivaient pas. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il a fallu? La rentrée de Riqui Puig et d'Ansu Fati. J'espère vraiment, mais vraiment que cette fois-ci, Kiki Setien va comprendre que le jeu maintenant, ça va passer par Riqui Puig et Ansu Fati. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'insistes encore là-dessus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même chose. Franchement, si le Barça n'avait pas gagné péniblement, je suis d'accord 1-0, je serais arrivé dans la caméra et j'aurais dit, voilà les gars, le Barça fait comme d'habitude, ils ont essayé, ils ont échoué. Et puis voilà, si tu me poses la question, est-ce que tu es content du match? Est-ce que tu es content du résultat? Je sais pas te répondre en fait. Car d'un côté, je me dis que l'Atlético Bilbao c'était un très bon adversaire, hein, je rappelle, et si je me trompe pas, qu'ils ont gagné le match aller contre le Barça, qu'ils nous ont éliminés en Coupe du Roi. Puis niveau défense, ça va, ils ont plutôt bien géré, et franchement, Gérard Piqué, je lui tire encore mon chapeau, mais c'est toujours les mêmes défauts, c'est toujours la même chose. Ça passe encore une fois par Messi qui a fait. Je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a beaucoup tenté, franchement, je l'ai vu affûté, énervé dans le bon sens du terme. Mais d'un côté, il est très frustré. Il a beaucoup tenté, mais n'a pas réussi. Alors d'habitude, pour Messi, ça passe quasiment tous les matchs. Là, ça fait 2 matchs de suite qu'il a pas marqué. Car maintenant, et ça c'est depuis plus d'1 an, le Barça, c'est toujours le même jeu. Ça passe que par le milieu de terrain. Il y a presque plus de débordement. Donc l'adversaire, côté anticipation, ils sont servis, mais à 100%. Et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Ansu Fati, c'est vraiment pour moi la grande solution. Car il provoque, il t'apporte du débordement. Et ça, Messi, ça lui libère des espaces. Et Griezmann, il a fait, je trouve, un bon match dans la première demi-heure de jeu. Il a proposé des très bonnes choses, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu énervé, c'est sur Suarez. Il a fait un 1-2 avec Suarez. Suarez n'a pas suivi, il a fait un petit peu son soliste. Il a fait un mauvais tir, a répété un très mauvais tir 2-3 minutes après, c'est énervé. En fait, pour Griezmann, d'un côté, je me dis qu'il a beaucoup essayé. Il a fait des bonnes choses, hein, je répète, mais il n'y arrive pas. Alors au départ, il était à gauche, donc c'était Griezmann à gauche, hein, comme d'habitude, Messi à droite et Suarez dans l'axe. Et petit à petit, j'ai senti un changement. Messi dans l'axe, Suarez à gauche et Griezmann à droite. Je trouvais que ça allait un petit peu mieux, mais c'était pas suffisant. Et ça, je pense que le coach l'a enfin compris. Et je pense vraiment que Griezmann, c'est mort. Je pense qu'il va perdre sa place de titulaire au profit de Ansu Fati. Et moi, franchement, ça me fait mal parce que Griezmann, je l'aime bien, j'ai envie de le voir réussir. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Rakitic qui marque son premier but depuis 15 mois quand même. Un but hasardeux, oui, je sais, mais bon.
Franchement, il fallait la victoire. Moi, honnêtement, je suis content que ce soit Rakitic qui est marqué, car son match précédent contre Séville, il avait bien joué, il méritait un but. Et je rappelle que De Jong est blessé, Roberto pareil, donc côté milieu de terrain, vu que Arthur est en très grande méforme, bah ça peut être une bonne solution à court terme, je répète, je veux toujours qu'il parte. Et pour conclure cette vidéo, et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que j'ai envie de parler beaucoup plus longtemps, mais à quoi ça sert? C'est toujours la même chose. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Barça, je vais pas dire qu'ils doivent tout changer, mais changer Riqui Puig, Ansu Fati, les faire rentrer, pour moi c'est obligatoire. Si vous avez vu le match, et j'espère que vous l'avez vu, donc c'était un bon match avec de la bonne intensité, c'était assez rythmé. Le Barça qui était concentré, franchement côté défense, je me répète, et grâce à Gérard Piqué, j'ai vu un bon match du Barça côté défense. Dans la transition en fait, ça allait. J'ai vu une amélioration, même si le jeu était encore assez stérile niveau possession, mais il manquait le turbo. Je voyais une bonne transition par rapport à d'habitude, mais ça arrivait pas à accélérer. Et c'est pour ça que pour moi Ansu Fati doit jouer. Et côté milieu, je suis désolé, mais Riqui Puig, ça y est, fais-le jouer tout le temps, mets-le titulaire. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que, encore une fois, malheureusement, tout passe par Messi. Et surtout en première mi-temps. Et ça, tous les adversaires, que ce soit en Liga, Européen, en Ligue des Champions, tout le monde le sait. Que maintenant, le Barça c'est plus le grand Barça. Tout passe par Messi, surtout dans l'axe. Donc, t'es obligé de faire du changement. Et le Barça qui repasse pour le moment, promet de la Liga, j'espère, un faux pas, 3, 4 faux pas du Real. Et puis voilà. Yo tout le monde.